Bonjour, nous allons faire un zoom maintenant sur les entreprises parisiennes. Je suis avec Charles Znati, président du MEDEF Paris. Alors, après la résilience en 2020, quel rebond pour les entreprises parisiennes? Ça, c'est la grande question. La pandémie de Covid a impacté bien sûr toutes les entreprises au niveau national et même au niveau mondial. Ça a été une crise générale. Mais de quelle façon l'écosystème entrepreneurial parisien a-t-il réagi pendant la pandémie? Est-ce que vous pouvez, avec votre vision du MEDEF Paris, nous en dire un petit peu plus? Ouais, au MEDEF Paris, on a été en première ligne pendant toute la crise Covid dès le mois de mars dernier et on a vécu aux côtés des entreprises toutes les phases de développement de cette crise en avançant pas à pas aux côtés des administrations, aux côtés des pouvoirs publics, avec l'organisation MEDEF dans son ensemble, les autres territoires de l'Île-de-France. Voilà. Paris, c'est la capitale de la France, je vous apprends rien. Et il y avait déjà un certain nombre de transformations qui étaient en cours. On a connu toutes les manifestations qui ont été liées aux Gilets jaunes. On a connu une crise des transports qui a été majeure et qui a très profondément affecté à la fois l'économie parisienne et puis aussi l'image de Paris à l'étranger. Paris, c'est une ville mondiale, c'est une ville à laquelle tout le monde rêve de venir un jour. C'est la ville lumière. Il n'y a pas un habitant de la planète qui ne rêve pas de venir un jour visiter Paris et ses monuments. Voilà. Donc tout ça a été un arrêt brutal. Voilà, une succession de coups durs et puis un arrêt brutal qui finalement n'a fait qu'exacerber ou accélérer des transitions qui étaient nécessaires ou qui étaient déjà en cours. Transition... plutôt bénéfique en fait. Disons que ça c'est la vision du chef d'entreprise. C'est qu'il faut regarder la moitié du verre quand il est plein. C'est pas l'autre moitié qui nous intéresse. Sans ça, on se lève pas le matin. Donc ces transitions elles étaient en cours. Transition environnementale, transition sociale, transition digitale. Donc là-dessus, une fois passé le choc de la crise, on a continué à accompagner nos adhérents, on a continué à accompagner les entreprises sur ces sujets avec, je dois dire, un résultat qui, c'est pas pour s'auto-féliciter, quoique c'est toujours la meilleure façon d'être... Ça fait du bien aussi, un peu. Voilà, d'être bien servi, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les entreprises parisiennes vont dans leur ensemble plutôt bien. Alors, évidemment, il y a des secteurs qui ne vont pas bien. On a beaucoup parlé du secteur de la restauration. La restauration, l'hôtellerie, les salles de sport, l'événementiel, le spectacle. En fait, un peu tout ce qui fait le sel de cette ville. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Encore aujourd'hui, a besoin d'être accompagné, a besoin d'aide. Mais si on regarde au niveau global, Paris, la région parisienne, c'est 30% de l'économie française. Au niveau français, la prévision d'excédent brut d'exploitation qui est faite au niveau national pour l'ensemble des entreprises, c'est plus de 400 milliards d'euros. Donc, on n'est pas dans ce que l'on prévoyait, ce qu'on nous prédisait. Une situation catastrophe et des secteurs qui se cassent la figure, qui ne redémarreront pas. On n'est pas dans ce schéma-là. On n'y est pas du tout. En revanche, il est certain qu'on est dans une situation en élastique. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des secteurs qui vont bien, voire même très bien, donc qui ont su rebondir, profiter de la crise pour se réinventer, pour accélérer leur transformation. On a bien vu que, par exemple, la transformation digitale, on en parlait beaucoup. La crise il a fallu agir. L'a fait advenir. Bien sûr. Voilà, tout le monde y est passé, et, même dans notre vie de tous les jours. Les grands-parents, les plus réfractaires aux outils numériques se sont mis à envoyer des messages sur WhatsApp. Donc, vous voyez que ça a beaucoup joué. Donc, ça s'est passé au niveau de l'entreprise. Donc, cet élastique, d'un côté, ça va bien. De l'autre côté, là, maintenant, on voit qu'il y a des entreprises qui souffrent, même avec tout le plan d'accompagnement et l'augmentation de la dette publique. Et donc l'élastique se tend.
la question, c'est ce qui va casser. C'est ça. Et c'est un petit peu de savoir comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper un petit peu justement cet effet élastique et que l'élastique ne casse pas? Alors, on voudrait bien que l'élastique ne casse pas. La principale chose sur laquelle on peut aujourd'hui compter, c'est l'investissement. Il y a énormément de liquidités qui sont disponibles sur les marchés financiers, auprès des sociétés de gestion, auprès d'organismes comme la BPI. L'Union européenne a mis sur la table des financements qui sont absolument considérables. L'État, au travers du plan de relance, nous permet de disposer d'instruments financiers qui font levier sur énormément de programmes de développement, etc. Donc ça, c'est en cours et c'est en train de se faire. Donc c'est une bonne chose. Après, parce qu'il y a d'un côté les aides, et on pense que les aides, ça n'a qu'un temps. C'est-à-dire que entre indemniser des sociétés d'événementiel parce que des opérations, des opérations comme celle-là d'ailleurs, des rassemblements ne peuvent pas se tenir. Bon, c'est bien de les indemniser, mais c'est mieux d'accélérer le retour à la normale pour que de nouveau des salons, des expositions, des congrès, tout ce qui est lié au tourisme d'affaires puisse repartir. C'est tout l'enjeu là, de la phase qui s'annonce, qui a déjà démarré. C'est passer justement de ce système d'aide à la relance, à l'investissement. Donc en fait le message aux entreprises parisiennes, c'est quoi? C'est maintenant il faut penser rebond, réinvestissez dans les bons dans les bonnes orientations stratégiques. Vous parliez tout à l'heure de transition. Elles ont il y a la transition digitale, il y a aussi peut-être la transition sociale et environnementale qui va jouer. Exactement. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de caste sociale non plus. Tout à fait. Les deux vont ensemble. Enfin, les trois vont ensemble. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis convaincu que la transition environnementale, ce n'est pas un sujet de discussion, c'est au contraire une opportunité. À mes collègues chefs d'entreprise de Paris, je dis, au fond, c'est le business du 21e siècle. Les solutions qui vont être apportées aux problèmes climatiques, moi je pense, je fais partie des naïfs qui pensent que bien sûr il faut mettre fin au gaspillage et à tout ce qui est inutile, mais c'est dans la recherche, dans l'innovation, dans la créativité, dans la création, dans le génie humain que on a des chances de trouver des solutions inédites aux problèmes du réchauffement climatique. Donc c'est un sujet dont les chefs d'entreprise doivent se saisir. Ils doivent se saisir pour faire évoluer leur organisation, leur propre entreprise, effectivement en veillant à ce que les inévitables destructions d'activités, destruction d'emplois s'accompagnent des mesures qui vont bien. Si je suis pompiste et qu'on vient m'expliquer qu'il faut arrêter de vendre de l'essence, je vais dire écoutez, d'accord, mais je fais quoi? Parce que mon métier c'est pompiste. Donc il faut proposer, il faut inventer des solutions pour demain, aussi bien sur le plan technologique que sur le plan social. Et c'est en cela que je crois qu'il y a dans l'inventivité, la créativité, l'innovation, notamment digitale, des solutions qui vont permettre à l'humanité de continuer à progresser. Je ne crois pas du tout que ça soit une fatalité. Simplement, il faut s'en occuper. Et il ne faut rien s'interdire. C'est-à-dire qu'effectivement, même si aujourd'hui on est entrepreneur sur un secteur d'activité qui n'a plus tellement d'avenir parce que tous ces changements s'annoncent environnementaux, etc., climatiques, rien n'empêche de bifurquer. Il faut y penser dès maintenant et poser le premier jalon dès maintenant, oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, personnellement, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose auquel j'étais pas nécessairement très attentif il y a 10 ans. Et d'ailleurs, beaucoup de mes collègues, beaucoup d'investisseurs professionnels, quand on leur parlait de clean tech ou de green tech, etc., étaient un petit peu réticents parce que ils se disaient mais au fond ces choses-là on n'en verra jamais le bout, c'est des puits sans fond, ça va pas donner de résultats. Aujourd'hui la communauté des fonds d'investissement, des investisseurs professionnels, des gestionnaires d'actifs
considèrent ça comme une priorité. Et comme toujours, si on regarde du côté de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez un grand index qui est le Standard & Poor's, qui est le grand index on va dire le SP500 américain, qui donne aujourd'hui un taux de rendement. Le SP Clean Tech, l'index SP Clean Tech, donne un rendement qui est 40% supérieur au benchmark du SP500, on va dire toutes entreprises confondues. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'argent qui s'investit dans ces sujets et que les entrepreneurs, les entreprises ont compris que c'était un sujet majeur. D'ailleurs, quelqu'un comme Elon Musk, qui n'existait pas il y a 10 ans, et a été à lui seul l'artisan de la transformation de l'ensemble de l'industrie automobile mondiale. Simplement parce qu'il a abordé le sujet d'une façon qui était une façon innovante, une façon différente, et les faits lui ont donné raison. Donc le risque entrepreneurial, ça reste quelque chose auquel personnellement je crois et qui m'anime. Et c'est un beau message pour conclure, c'est très bien. Donc voilà, innovez et investissez. N'ayons pas peur. Très bien. Merci. Merci beaucoup Charles Znaty. Merci de votre accueil. Merci.